Bennett a grandi dans une famille de Olim, de nouveaux immigrants, notamment issus des États-Unis. Il a fait ses classes dans les forces spéciales, dans les forces d'élite de Tsahal, et il a vu notamment l'un de ses amis franco-israéliens tomber au combat lors de la guerre du Liban en 2006, la seconde guerre du Liban. Cela a motivé Naftali Bennett de s'engager politiquement après ce qu'il a considéré comme un échec total de l'échelon militaire et de l'échelon exécutif de l'État d'Israël lors de cette seconde guerre du Liban. Et ensuite, Naftali Bennett est notamment rentré au sein des bureaux du Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'a servi en tant que secrétaire, notamment au sein des bureaux du chef du gouvernement israélien. Il a ensuite quitté, après des relations assez froides avec l'épouse de Benjamin Netanyahou, Sarah Netanyahou. Il a notamment occupé le fauteuil de directeur des implantations. Naftali Bennett a ensuite créé le parti du foyer juif qui s'appelait les Israéliens au départ. Et durant toute cette période, il a noué une amitié, je dirais, indéfectible avec Ayelet Shaked, sa seconde, sa fidèle seconde. Naftali Bennett a ensuite quitté le foyer juif pour se libérer de l'influence des rabbins du monde sioniste religieux, a quitté le foyer juif au mois de décembre 2018 pour créer le parti La Nouvelle Droite. Ça s'est soldé par un échec assez retentissant puisque son parti n'avait pas passé le seuil d'éligibilité lors des premières élections, de la série des premières élections, qu'il a été nommé ministre de la Défense pour ensuite le quitter et laisser la place à Benny Gantz et poursuivre son chemin avec son parti Yamina. Il faut rappeler tout de même qu'en 2013, Naftali Bennett avait noué une alliance des frères avec déjà Yair Lapid. Au regard des scores électoraux et de l'expérience aussi de terrain, je dirais que Yair Lapid est le véritable homme fort de cette coalition, puisque il dirige le deuxième parti de l'échiquier politique israélien. C'est lui qui aujourd'hui détient les leviers du pouvoir, des couloirs de la Knesset. Il l'a encore prouvé ces derniers mois, en provoquant notamment la tenue des quatrièmes élections il y a de cela quelques mois, au mois de décembre dernier, en convainquant certains députés, notamment du parti bleu-blanc, de voter contre le compromis qui avait été conclu entre le parti bleu-blanc et le parti Likoud, notamment autour du vote du budget. Yair Lapid, c'est quelqu'un qui a réussi à implanter son parti dans toutes les strates de la société israélienne, dans tous les coins et recoins du territoire israélien. Et aujourd'hui, Yair Lapid, je dirais, a eu entre guillemets, le courage politique de céder tout simplement sa place à Naftali Bennett pour éviter au pays un nouveau scrutin. Mais aujourd'hui, Naftali Bennett est le responsable d'un parti déchiré idéologiquement, puisque près de 65% des électeurs de Yamina avouent qu'ils n'auraient jamais voté pour ce parti s'ils avaient su que Naftali Bennett se serait donc associé à Yair Lapid. Je dirais que cette coalition, par son caractère hétéroclite, à première vue, difficile de croire qu'elle va durer ne serait-ce qu'une année. Mais il y a une chose importante qu'il y a entre les deux hommes, entre Yair Lapid et Naftali Bennett, c'est la confiance. Les deux hommes s'apprécient, ont d'excellentes relations et ils l'ont prouvé là, lors des dernières négociations. Ils savent mettre aussi de côté leur principal
valeurs, euh, leur principale ligne idéologique. Et Dieu sait que les deux hommes s'opposent notamment sur la question des territoires. Ils seront jugés à l'aune des défis qui s'annoncent et ils sont nombreux. Vous le savez, la région est bout chaque jour de dossiers chauds, le nucléaire iranien. Demain, dans 24 heures tout juste, va débuter la marche des drapeaux du côté de Jérusalem, organisée par la droite nationaliste. Et du côté des territoires palestiniens, on promet une journée de colère avec bon nombre aussi de manifestations, a priori aussi des violences et des affrontements. Le Hamas qui aussi menace Israël de nouveaux tirs de roquettes contre son territoire. L'Iran aussi menace Israël. Donc, bon nombre de dossiers chauds. Hormis les dossiers internationaux, il y aura aussi les dossiers internes. Il y aura la question du budget, du vote du budget. Les deux hommes se sont promis d'ici 150 jours de voter en faveur de ce budget. Il y aura la question aussi de la place des orthodoxes, puisque Yair Lapid et Naftali Bennett souhaitent favoriser l'entrée dans le monde du travail des élèves des établissements talmudiques. Et là aussi, il y aura bon nombre de débats. Il s'agira aussi d'apaiser le débat interne ici en Israël, du rôle aussi d'Avigdor Lieberman au poste de ministre de la Défense. On le sait, Avigdor Lieberman s'est fait le porte-voix d'une je dirais droite laïque, centre-droite laïque, très, entre guillemets, extrême contre la présence des partis orthodoxes ici en Israël. Et il y aura aussi, bien évidemment, le dialogue avec le parti Raham, le parti islamique Raham, puisque Mansour Abbas, on lui a promis de l'argent, beaucoup d'argent, 53 milliards de shekels pour endiguer le fléau de la violence, notamment dans le secteur arabe, pour encourager les constructions, notamment dans la région du Negev. On sait, Mansour Abbas avait reçu des garanties de Benyamin Netanyahou. Il attend Naftali Bennett et Yair Lapid au tournant et dans une coalition aussi resserrée où chaque voix compte. Le travail de Naftali Bennett et Yair Lapid ne s'annonce pas de tout repos, je dirais. Il y a plutôt une sympathie de l'administration Biden envers Yair Lapid. Maintenant, la question de savoir est-ce que ces relations seront avec Naftali Bennett. Naftali Bennett, il faut le rappeler, je le rappelais tout à l'heure, il a été quand même directeur du conseil des implantations. Il est contre notamment la libération de terroristes en échange de soldats, notamment sur la question de la bande de Gaza et les dépouilles, les corps de Hadar Golding et Doron Shaul qui sont toujours détenus par le Hamas. Il est opposé aussi à toute concession territoriale dans les territoires. Il a aussi un électorat peut-être à essayer de récupérer dans les territoires israéliens. Est-ce qu'il défendra aussi avec force ces principes idéologiques? Là aussi, on ne sait pas encore. Donc sur le dossier palestinien, on attendra Naftali Bennett au tournant puisqu'il est opposé à toute concession territoriale. Naftali Bennett sera aussi attendu au tournant sur la question de la normalisation, de poursuivre ses bonnes relations avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, et aussi de poursuivre le travail qui a été fait de normalisation avec un pays comme le Maroc, d'essayer de convaincre aussi l'Arabie saoudite de normaliser ses relations avec Israël, même si sur ce dossier, cela s'annonce assez compliqué au regard du contexte géopolitique qui a quelque peu changé avec une volonté de l'administration Biden de revenir à l'accord qui avait été signé au mois de juillet 2015. D'ailleurs, Naftali Bennett a tenu à adresser un message sur ce point-là dès hier,
à l'administration Biden, il a indiqué qu'il était opposé à voir aussi les États-Unis revenir sur cet accord. Il a promis de tout faire aussi pour empêcher l'Iran de posséder, de fabriquer l'arme atomique. Donc sur ce point-là, il n'y a pas trop de changements à attendre avec la politique mise en place par Benjamin Netanyahu. Mais là aussi, Naftali Bennett sera peut-être dérangé par sa propre coalition, puisque au sein de sa propre coalition, il y a des personnalités comme Merav Michaeli du Parti travailliste ou Nitzan Horowitz, le chef du parti Meretz, qui sont tout à fait opposés notamment au transfert d'argent de finances vers les conseils régionaux des implantations. D'ailleurs, lorsque Naftali Bennett hier a affirmé qu'il voulait encourager les constructions dans les implantations, Merav Michaeli a hoché la tête, l'air de dire cause toujours, tu m'intéresses. Aujourd'hui, ce matin, pour vous avouer, c'est un Israël très partagé. Un Israël qui se réjouit, l'Israël, par exemple, du centre du pays, du côté de Tel Aviv, du côté de Ra'anana, Herzliya, toutes ces villes, ces grandes villes de la mégalopole de Tel Aviv. Et il y a un Israël qui pleure, l'Israël de la périphérie, l'Israël, les électeurs. Les électeurs de droite, il faut rappeler tout de même, la droite en Israël, c'est notamment près de 80 mandats, entre 70 et 80 mandats, si on inclut encore Avigdor Lieberman dans la droite israélienne. Et il y a beaucoup de ressentiments ce matin, notamment envers Naftali Bennett. On a pu hier assister à des débats assez houleux, notamment lorsque Naftali Bennett a pris la parole. Il faudra aussi résorber les fractures avec une communauté orthodoxe qui se sent pointée du doigt. Il y a beaucoup de fractures ce matin, et sur ce point-là, Naftali Bennett et Yair Lapid se sont donné notamment la tâche de résorber toutes ces fractures. Et là aussi, la tâche s'annonce assez compliquée.